On va avoir 4 célébrités garçons, 4 célébrités filles qui vont s'affronter sur des défis qui sont maintenant nouveaux, d'autres défis. Il y a toujours moi et Amélie qui sont co-animateurs. Bon, Amélie prend un peu plus pour les filles. Comme vous l'avez vu, moi, je prends un peu plus pour les garçons. Et donc, c'est juste pour s'amuser. On revisite encore les blind tests avec des épreuves déjantées et avec toujours cette petite couche de danse qui vient mettre tout le monde un petit peu en danger, mais on s'amuse. C'est bon enfant. Lionel Stan de H2O m'appelle et me demande si je serais intéressé à faire un projet qui est un petit peu en contre-emploi. C'est pas participant dans une émission, c'est pas un guest. Non, non, il me propose la co-animation d'une émission. Là, je commence à... Le petit hamster dans ma tête commence à tourner. Est-ce que je veux faire ça ou pas? J'appelle Jean-Louis Blot de la BBC parce que c'est mon employeur primaire dans toute l'histoire de Danse avec les stars. Je lui dis, Jean-Louis, est-ce que je peux faire ça ou pas? Et dans ma tête, j'ai essayé de me mettre des bâtons dans les roues pour être sûr que quelqu'un me dise, non, tu peux pas faire ça. Ils sont revenus, on dit, tu sais quoi? Si tu as envie de le faire, allez, fais-le. Là, je fais, ah non, c'est pas ça. Si vous me dites non, c'est facile pour moi, je dis, ben ils veulent pas. Et donc, j'avais pas cette raison-là. Et là, comme depuis 2011, je relève des défis qui sont absolument rêvés pour moi, ben, je dis, je vais essayer de relever ce défi. Je me juge tellement sévèrement. La première émission, je pense que je me suis regardé pendant 3 secondes et j'avais besoin d'une petite serpillière. J'étais là, Blah! Comment je me trouve? Ben, je trouve que j'ai une belle veste et une belle coiffure, et une belle co-animatrice et des invités de folie. Mais moi, je me juge très sévèrement. Le rêve que je suis en train de un peu réaliser, c'est le cinéma. J'adore les trucs policiers, j'adorerais être un enquêteur, j'aimerais ça être quelque chose qui est différent du danseur. Pour me pousser encore plus loin à aller emprunter les vêtements, les habits de quelqu'un d'autre et essayer de faire évoluer un personnage, même peut-être à l'encontre de qui je suis. Bien sûr que j'ai signé pour Danse avec les stars saison 7. J'ai envie de dire, c'est TF1 et la BBC qui m'ont mis au monde ici en France. Oui, tant qu'il y aura Danse avec les stars, j'espère qu'ils auront besoin de moi. Quand on tombe en amour avec une fille à l'âge de 9 ans et qu'on est frappé du coup de foudre et qu'on est frappé par la beauté, l'intelligence et cette passion d'une femme, on dirait que l'adolescence a commencé là. J'ai comme une vieille âme, on dirait. Et j'ai reconnu très, très tôt dans ma vie mon âme sœur. Et l'adolescence, pour moi, c'était... Il n'y a pas eu de différence, j'ai pas eu de choc à l'adolescence. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, tu prends de l'alcool pour la première fois, tu essayes une cigarette, tu essayes des trucs, mais c'était très passager pour moi. J'étais focusé sur la danse et bizarrement, la danse sportive, communément appelée la danse de salon, te demande d'être toujours dans une prestance, dans une tenue, dans une posture d'adolescent avant ton âge. Bon, les gens qui connaissent mon histoire savent que j'ai une petite fille qui est sévèrement handicapée, donc il faut que tu sois un papa solide. Ou j'ai ma mère qui est morte de l'Alzheimer, tout ça. À un moment donné, tu ne peux pas être dans l'enfance, il faut que tu sois adulte pour prendre des décisions. Donc, mais j'essaie d'être juste ouvert au moment et je sais que c'est cliché, mais continuer à m'amuser. Ben, Francesca, ma fille, pour moi, c'est une adoration. C'est une petite femme qui est dans... C'est comme une grosse poupée, quoi. Malheureusement, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas marcher, ça ne change pas. C'est une maladie qui va être difficilement réversible. Mais on l'espère, il y a de la recherche, il y a beaucoup de travail qui se fait là-dessus. Je pense que les gens du syndrome de Rett travaillent d'arrache-pied. C'est dur parce que c'est une maladie très orpheline. Mais elle est notre ange. Et dans tous les sens du mot, parce que cette petite fille-là, on lui a arraché plein de fonctions motrices globales et même fines. Mais elle n'a jamais fait le mal. Et donc, c'est un ange. Elle a une pureté incroyable. Et donc, pour moi, c'est un exemple de vie quand même.
de vouloir se battre sans voix. Elle n'a pas de... Elle n'a plus la parole. Mais ses gestes, ses yeux parlent. Donc j'ai mimé, moi, en dansant la rumba, j'ai mimé l'amour pour ma femme, ou la passion du paso doble, ou la vitesse du jive. Mais elle mime d'une certaine façon ses émotions. Et peut-être que ce parcours que j'ai fait de la danse était là, prémonitoire ou préparatoire à sa venue dans ma vie. Jean-Francis, Francesca, je vous aime de la même façon. Vous êtes aux antipodes, mais continuez d'être qui vous êtes avec votre passion. Et Francesca, ta fureur de vivre, elle est tellement forte. Et toi, Jean-Francis, tout le bien que tu fais autour de toi va être rendu au centuple. J'ai juste envie de vous dire, continuez, restez comme vous êtes. Vous êtes sur un chemin pavé d'or. Je vous aime.